tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. Qui est moi? Je suis Anna, voilà, je suis médium et cartomancienne. On se retrouve donc pour nos cartes du jour, de chaque jour. Même si je publie chaque jour, c'est un tirage intemporel. Donc ça fonctionne à partir du moment où vous regarderez la vidéo. Et puis c'est une guidance générale également. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, tout ne vous parlera pas. Donc faites preuve de discernement. Cette semaine on fait les cartes du jour avec l'oracle que j'ai auto-édité, que j'ai créé, qui s'appelle Yanao. Vous pouvez vous le procurer s'il vous plaît. Il suffit de m'envoyer un petit message par mail ou en privé sur Instagram pour que je puisse vous expliquer comment faire pour l'acquérir. Et nous aurons aussi une petite carte du petit oracle victorien d'Eve Corrigan qui nous donnera un éclairage supplémentaire, un conseil, une précision, etc. Allez, on va prendre 3 cartes d'abord de Yanao. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que ça se passe bien pour vous. Alors... Ah, il y en a 3 qui ont voulu venir, mais elles ont un peu ripé. Si elles doivent retomber, celles-ci, même si je ne les ai pas vues, elles retomberont. Alors, quelles sont les 3 cartes qui vont composer notre message du jour, nos messages du jour avec Yanao? Alors, j'en ai une, j'en ai 2. Alors, l'objectif. En voilà une carte qui est intéressante. L'objectif. Ensemble, donc la relation, le partenariat, l'union, l'alliance. Et, alors là, il y a peut-être un projet en commun, si c'est dans le domaine sentimental que ça vous parle. Peut-être un but qui est atteint dans une relation qui s'officialise. Quelqu'un que vous aviez en ligne de mire, ça y est, vous concrétisez une relation avec cette personne, avec votre crush. Ça peut être ça, mais ça peut parler aussi, on me dit, dans le domaine professionnel et matériel, de partenariat, d'alliance bénéfique, de contrat intéressant qui va dans votre sens. Et là, peut-être, on me dit, peut-être pour certains, certaines, que vous signez quelque chose, que vous concluez une entente, une alliance aujourd'hui, si c'est dans le domaine professionnel matériel. Alors, la 3e carte, peut-être que ça nous en dira plus. Et on a la carte des origines. Alors, cette carte des origines, elle me perturbe là, vu les messages précédents. Ah, intéressant. On me parle du feu d'un volcan éteint qu'on croyait trop vieux. Vous savez, comme la chanson, dans la chanson de Jacques Brel, que j'aime beaucoup. Eh bien... Donc, on a vu rejaillir le feu d'un volcan qu'on croyait trop vieux. Eh bien, c'est exactement le message du jour. Alors, le volcan trop vieux pouvant être une relation, votre domaine sentimental, plus globalement, par exemple, ça fait très longtemps que vous êtes célibataire. Ça peut parler aussi de votre vitalité, pas de la santé. Hein. Pour la santé, on va voir un médecin. On n'écoute pas des guidances, mais dans votre vitalité dans le sens de retrouver votre enthousiasme, votre énergie, votre vitalité, votre motivation, donc votre feu sacré quelque part. Et après, ça peut parler aussi je vous parlais d'un partenariat, d'un contrat. Là, ça peut parler aussi d'une alliance qui est conclue et qui permet de remettre en lumière un projet ou un but que vous étiez fixé et que vous aviez dû mettre de côté, voire annuler pour certains, certaines. Là, on vous dit il y a quelque chose qui revient sur le devant de la scène. C'est ça que j'entends. Et en tout cas, c'est quelque chose qui concerne pas que vous, c'est quelqu'un qui concerne soit une relation, donc comme je vous disais, ça peut être une relation donc dans le domaine sentimental, soit qui concerne une relation de travail, soit qui concerne un contrat, un partenariat, quelque chose où il y a 2 parties impliquées. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous aviez dû mettre de côté ou auquel vous ne pensiez plus, qui va se produire. Et dans ce qui se produit, il y a une histoire de couple, d'union, de partenariat, d'alliance. Alors, pour certains, certaines, ça peut parler d'une relation soit
vous êtes dans une relation, mais c'était un peu morne, il y avait de la routine, c'était pas forcément, voilà, ça s'était un peu affaibli, la flamme d'origine, peut-être, ça peut parler aussi de personnes où le désir, la libido, c'était pas trop ça dans le couple, et là ça se réveille, et ça y est, on est à nouveau ensemble, on se désire à nouveau, parce qu'il y a quand même un rapport avec l'intimité, on va dire, pour pas dire le mot, pour pas que YouTube me censure. Donc je vais parler d'intimité pour pas dire le même mot qui commence par S et qui finit par alité. Voilà. Mais ça peut parler de ça aussi, cette carte. Parce que ça fait quand même référence, si vous voyez bien, à l'appareil génital féminin, on va dire. Voilà. Et là, ça peut parler d'un désir qui revient. Ça peut parler d'une libido qui revient. Ça peut parler de la flamme qui commençait à s'éteindre des sentiments dans un couple et là qui se rallume. Il y a vraiment toujours, là les guides sont en train de me mettre en boucle le passage de la chanson de Jacques Brel avec, on a vu souvent rejaillir le feu d'un volcan éteint qu'on pensait trop vieux, enfin voilà. Donc il y a quelque chose qui se réveille. Donc dans le domaine sentimental, ça peut être ça. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous étiez en séparation, dont vous n'aviez plus de nouvelles, avec qui c'était en pause ou avec qui vraiment la relation peut-être était cachée aussi, voilà, qu'elle n'était pas officielle. Ça peut parler de ça, du fait que là, ça y est, une relation devient officielle, quelqu'un revient vers vous, parce que ça c'est aussi en rapport les origines évidemment avec le passé. Mais ça peut parler aussi peut-être de réconciliation avec quelqu'un de votre passé, donc peut-être aussi dans le domaine familial. Et si c'est dans le domaine matériel, parce qu'on me parle aussi quand même du domaine matériel, ça sera clairement quelque chose que vous aviez dû mettre de côté. Alors peut-être un plan de carrière, par exemple, vous étiez dit, bah moi j'aimerais bien me reconvertir, faire une formation, me reconvertir dans tel métier, et parce que la vie, parce que pas assez de soutien, parce que pas suffisamment de stabilité matérielle, vous aviez mis ce projet de côté à regret, mais vous aviez dû faire ça. Et là, ça y est, vous avez un contrat, une possibilité, une alliance, un partenariat, une solution qui se présente et qui vous permet justement de vous diriger vers votre objectif et de recevoir l'aide dont vous aviez besoin pour remettre ce projet en place ou pour le mettre en place tout court. Si c'était juste rester à l'état d'idée. Et après, pour d'autres, c'est un projet qui fonctionnait au ralenti, que vous meniez peut-être tout seul ou toute seule, vraiment à la force de vos petits bras, et que vous aviez peut-être manqué de soutien par rapport à la mise en place de ce projet, et que là, ça y est, ça se rallume, ça revient sur le devant de la scène, et vous sortez de votre grotte, en fait, hein, voilà. Là, ça y est, vous pouvez enfin sortir de votre trou, voilà, c'est ce que j'entends. Pour certains, certaines, donc ça peut parler aussi d'un contrat qui vous permet de sortir d'un isolement et de l'impression d'être tout seul, toute seule dans une situation matérielle compliquée. Voilà. Alors, on va aller voir si... Vous voyez, il y a beaucoup de messages aujourd'hui. Ça peut parler vraiment dans beaucoup de domaines. Donc, dites-moi comment ça vous a parlé. Hein, ça m'intéresse. Mais on va aller voir si on peut en savoir plus avec le petit oracle victorien. Alors... Mais il y a un rapport avec quelque chose du passé ou quelqu'un du passé, c'est certain, avec cette carte de l'origine. Et c'est vraiment, si c'est un projet, ça vous prenez aux tripes, ça vous tenez vraiment à cœur, parce que ça parle aussi de notre intérieur, hein, de l'origine de notre âme. Et si c'était une relation, oui, c'est une relation vraiment qui vous tient ou qui vous tenait à cœur. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tenait à cœur et là que vous aviez vraiment dû arrêter ou mettre de côté à regret. C'est vraiment ce que les guides insistent là-dessus. Et on a la carte qui est tombée, c'est la carte du souverain. Et on vous dit, alors est-ce que vous arrivez à la lire la carte? Peut-être que oui, là si je la mets là. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence. Avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. Bon. Alors là, c'est vraiment ça. Là, il y a un truc, il y a... Alors, soit cette personne, si c'est une personne,
C'est une personne qui va à nouveau partager des choses avec vous, vous donner du temps, s'investir et avoir vraiment envie d'être dans le donner et le recevoir avec vous. Et donc, il y a quelque chose qui va se remettre en place par rapport à ça. Soit si ça parle dans le domaine matériel, comme je sentais que ça pouvait être le cas, très clairement, il y a une histoire que quelqu'un va vous filer un coup de main, va vous permettre en fait de partager quelque chose, peut-être un projet, une idée qui de toute façon est destinée à se mettre en place parce que ce projet il doit être partagé et il doit être révélé au monde, on me dit. Et là il y a vraiment une histoire oui d'équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être que là aussi, pour certains, certaines, tout ce que vous avez donné, tout ce que vous avez investi comme temps, comme argent, comme ressources, tout ce que vous avez investi de vous-même pour atteindre un but, ça va enfin porter ses prix et vous êtes récompensé pour ça, mais parce qu'aussi vous avez énormément donné. Là, il y a vraiment un équilibre qui revient. Mais on vous parle aussi d'être dans la gratitude et la reconnaissance et du coup de ne pas partir non plus dans l'excès inverse, c'est-à-dire de ne plus rien donner. Là au contraire, on dit tout ce que vous avez donné, ça va vous revenir. Là vous allez vraiment avoir un retour, j'entends un retour de grâce. C'est étonnant, c'est pas du tout le genre d'expression que j'ai d'habitude. Là je viens clairement d'entendre un retour de grâce et un retour de bénédiction. C'est ça que j'entends. Donc voilà. Bah écoutez, je suis très intriguée par ce tirage, mais je le trouve vraiment encourageant, vraiment enthousiasmant même. Donc n'hésitez pas à me dire quel volcan s'est réveillé, quel objectif est atteint, quel projet revient en lumière, quelle relation se met à avancer à nouveau. Et à être à nouveau dans le partage, mais en tout cas il y a une histoire vraiment de rétablissement de l'équilibre et de remise en lumière de quelque chose qui vous tenait à cœur. Je trouve que ce sont de magnifiques messages. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et comme d'habitude, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Bye bye.